Ce programme vous est offert par Orange. C'est à la mission Mèche-Vie, mission évangélique grâce de vie du bishop Kodia Guy Vincent que s'est rendu l'influent Mento. L'artiste coupé décalé le plus populaire a rendu un culte à Dieu le Tout-Puissant. L'enfant béni de Dieu s'est permis de faire des snaps et des photos de sa présence dans le sanctuaire ont été publiées sur la toile. Ce fut une grosse surprise pour de nombreux internautes, événement plutôt banal pour Arafat qui affirme être un croyant, même dans ses chansons, quoique dans certains de ses actes, il passe pour autre chose. La disparition brutale et tragique dans des conditions plus qu'effroyables de Booba, petit enfant de 4 ans, a mis toute la Côte d'Ivoire en émoi. Le défunt Booba, enlevé puis assassiné, fait le tour de l'actualité. MC1, jeune artiste d'à peine 16 ans, rend également hommage à Booba en chanson. Armé de sa voix et sa plume, il monte au créneau pour dénoncer haut et fort les enlèvements d'enfants et les crimes rituels dans ce titre. Urban, toute l'actu culturelle, les nouveautés musicales, les stars nationales, internationales, les nouveaux talents, on prend beaucoup de plaisir, il y a du gros potentiel et aujourd'hui, immense notre plaisir de partager l'émission avec la légende du Zouglou ivoirien, Bilé Didier avec nous. Grand frère, je ne sais plus comment l'appeler, s'il faut dire grand frère, s'il faut dire vieux père, parce qu'à Abidjan on a tellement d'expressions pour montrer du respect, mais en tout cas, une nouvelle fois, vrai kiff. Bonjour. Bonjour encore, et quel plaisir. Parler de vous, c'est parler de toute l'histoire, une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, histoire culturelle, histoire urbaine, parce que... C'est trop grand, ça. Il commence par la flatterie, je sais pas où on va terminer. Mais c'est tellement vrai. Et votre histoire à vous, c'est d'abord la naissance. Alors Bilé, tu es né à Beauville. Ouais. Tu as grandi à Jacquesville. Oui. Tu as fait ton collège et ton lycée à Grand-Bassam. Grand-Bassam qui est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Comment tu as accueilli cette nouvelle? C'est un immense plaisir. Il y a longtemps qu'on aurait dû le faire. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a Bassam qui viennent d'être honorés. Il y a des gens comme moi qui ne sont pas encore honorés. Et c'est frustrant? Non, je m'en fous. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui attend qu'on l'honore? Je m'en fous à la limite. Mais nous, on le fait chaque fois qu'on... Ah oui, mais ça musique, déjà, je suis déjà assez comblé quand je passe dans la rue. Je me rends compte qu'il y a une tranche d'âge des gens qui ne me connaissent pas, c'est bien, déjà. Mais quand je passe, qu'on dit il y avait Didier Bilé, ils se retournent et ah, la légende vivante. Ça veut dire au moins dans leur idée, je suis quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Et des gens qui me disent merci pour le Zouglou, merci pour tout ce que tu as fait. Ça, c'est déjà assez gratifiant. Après, les récompenses humaines. On s'en bat les couilles. C'est d'ailleurs un des tubes de... On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est un tube quoi. Je m'en fous de quelqu'un. Je m'en fous de quelqu'un. J'adore cette chanson aussi. Ah oui, elle est kiffante. Elle est kiffante. De Shadow Chris et Kadja et tous les autres. Alors, Bilé Didier, en 1990, avec une bande d'une dizaine de copains, des voyous, tu veux dire. Des Cambodgiens, on les appelait, devenus les parents du campus. Oui. Vous lancez un phénomène. À l'époque, tu ne t'imaginais pas ce que ça allait devenir. Non. 25 ans ou 27 ans après, quel bilan tu poses sur l'évolution de ce phénomène? On va dire bilan en cours d'exercice. Hein. Tout à fait. Parce qu'en général, comme moi je suis comptable, quand tu dis un bilan, c'est que l'exercice est terminé. Non, mais je pense que là, on peut faire juste un état des lieux. Et je pense qu'il y a une grosse fierté. Il y a une grosse fierté parce que c'est vrai, quand on commençait, on est rentré comme ça dedans, on ne savait pas que ça allait être le phénomène que c'est aujourd'hui. Et puis voir qu'aujourd'hui, le Zouglou est encore là, qu'il perdure. Et que nous, à titre costume, les gens encore, de notre vivant, les gens nous parlent de quelque chose qu'on a vu naître. C'est quelque chose de bien.
Mais le Zouglou que vous nous avez apporté, au-delà du divertissement, c'est un Zouglou qui fait une sorte de chronique sociale, qui traduit les réalités, les revendications, les attentes, les espoirs d'un peuple. Est-ce qu'on est toujours dans cette démarche, dans cette prise de position? Oui, beaucoup. Force de conviction. Mais vous savez, le Zouglou s'inspire beaucoup de la dérision. Et vous savez que l'Ivoirien est le champion au monde de la dérision. Il n'y a rien à faire. Et nous, on tourne tout en dérision. Le très sérieux, le moins sérieux. Tout est à dérision. Je me rappelle, il y a l'histoire du Probo Koala, des trucs qui sont des déchets toxiques, c'est quelque chose de terrible. On a tourné ça en dérision. La grippe aviaire, on a pris ça pour faire une danse. On est comme ça. Maintenant, c'est sûr que le Zouglou doit décrier les maux de la société. Le Zouglou est pour l'Ivoirien l'équivalent de ce qu'est le reggae pour les Jamaïcains ou pour le noir américain qui parle des tares et des problèmes de la société. En tant qu'étudiant, c'était les parents du campus qui parlaient des problèmes des étudiants. Et puis, comme on n'est pas les seuls à avoir fait, on va dire, l'ambiance facile avant d'arriver au Zouglou, le Zouglou, c'est un phénomène estudiantin, mais la base du Zouglou, c'est quand même l'ambiance facile qu'on appelle maintenant le Woyo. Il y a des gens aussi qui avaient des problèmes à chanter, donc vous avez vu des groupes comme ça qui ont fleuri, genre les potes de la rue, les esprits de Yop, les salopards, voilà, pour dire que dans toutes les strates de la société, il y avait quand même des problèmes. Donc il y a des gens qui parlent beaucoup de problèmes, et puis il y a beaucoup qui sont restés dans la dérision. Mais il faut la trilogie quand même pour que la musique soit belle. La société d'avant, c'était tu fais ta musique, tu dois passer à la télé, dans les journaux, ici, c'est là. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de passer à la télé. Tout le monde a la télé, en lui, Facebook même et tout ça, et beaucoup de réseaux sociaux font déjà la publicité. Alors, forcément, quand on vit dans une société comme ça, qui est au niveau, ils appellent ça 2.i, hein, quelque chose. 2.0, voilà, tu vois, je suis dépassé. Voilà, 2.0, forcément, ils vivent avec leur temps. Il y a des choses qui évoluent et je pense que la modernité et le temps nouveau a apporté beaucoup de choses. Et puis forcément, en côtoyant des musiques telles que même le coupé décalé, qui vient du Zouglou, on va dire, et qui après est allé rechercher de l'essence dans des musiques d'ailleurs, nigérianes ou ghanéennes, par moment avec des ont des influences sur les productions zougloutiques. Mais tout ça, c'est de bon augure, vous savez. D'accord. Est-ce que Billy Didier est associé au projet actuel du Zouglou? C'est vrai qu'il y a cette reconnaissance toujours, il y a ce respect. Au projet, c'est-à-dire avec X featuring, collaboration, parce que tu es pour nous une ressource. Est-ce que les jeunes, les petits jeunes t'associent à leur travail? Il ne faut pas trop leur demander aussi. Vous savez, les petits jeunes, ils ne me doivent rien. Ils savent simplement que j'ai créé, j'ai creusé un sillon dans lequel ils sont. Mais vous savez, rares sont les gens qui vont voir le maître de CP1 pour dire je suis devenu ministre ou il est mon maître, sauf quand il passe quelquefois dans la région. J'aime bien l'exemple. Ben oui, c'est vrai. Mais ça arrive à tout le monde. Mais à chaque fois, on me demande à moi, est-ce que les gens viennent se prosterner ou me dire bonjour? Non, c'est pas important. Donc, mais à chaque fois que je les vois, de collaboration oui, à chaque fois que je les vois, ils me disent bonjour, merci, ils m'associent à certaines choses. Tout dernièrement, j'ai fait un feat avec des petits qui commençaient, qui sortent des chirurgiens du Zouglou, que j'ai aidé à pousser. On va le suivre de près. Oui, j'ai beaucoup aimé. Dans son temps, on avait lancé C'est qui ça? Avant ça, j'avais produit dans le temps, mais il y a beaucoup, il y a longtemps, El Paso et Luiso, les mercenaires. J'ai fait ce genre de trucs. Et aujourd'hui, dans le Zouglou, les gens ont beaucoup de respect pour moi. Et puis, ils ont des choses à faire, ils ont des contrats avec certaines personnes. Il ne faut pas les bousculer. Tout à fait. Et puis moi, je ne suis pas encore has-been. Hein. Du tout. Ah, mais du tout. On parlera de Ewa, on parlera de toute dernière Italie, voilà, dans un petit moment, juste après les nouveautés qui arrivent des États-Unis. C'est sur Urban. À tout de suite. Les meilleures nouveautés de la planète, l'actu culturelle, toujours sur Urban, géré par JM, ton animateur, toujours fuego. Et cette flamme, ce plaisir d'être avec Billy Didier. Ah, franchement, la légende. Non mais le pilier sacré du Zouglou. Il va tuer. Hein.
Fuego. Non, ça réussit. Non, mais tu as envoyé aussi du feu avec ta bande il y a des années, je le rappelle toujours, 90. Ouais. Et puis le gros succès de l'époque, c'était, au cinéma, on aurait dit en box-office. Ouais. 90 000 ventes d'albums à l'époque. Officiellement. Officiellement, sinon- Officieusement, on était à 365 000. Waouh. Voilà. Vous êtes fait avoir alors? Non, du tout. Du tout. Dans le temps, il n'y avait pas une manière de quantifier ou ceci, cela. Mais j'ai eu les chiffres après, 365 000. On avait historique. Oui, on avait des producteurs assez honnêtes qui nous ont donné les chiffres. Parce qu'il n'y a qu'à faire une adéquation, hein, un prorata par rapport à ce que tu reçois En termes de de qu'on appelle de royalties et tu sais ce que tu touches. Super. Et vous avez fait des scènes à la fois africaines, mais aussi européennes, grâce à ce succès-là. Oui, après, bien après. L'Italie, la France, l'Allemagne. Suède, États-Unis. Je ne suis pas encore allé jouer sur la Lune, c'est con ça. Billy Didier, tu vivais un rêve à l'époque? Est-ce que je vivais un rêve? J'ai rêvé. Tu rêvais éveillé. J'ai rêvé éveillé. C'est sûr que je souhaite à toute personne qui fait de la musique de vivre ça. Après ça, quand tu as vécu ça, tout le reste n'est que... Il n'y a rien qui te blase, même pas les plus belles femmes. Non, c'est vrai, c'est rien en plus. C'est phénoménal, c'est un truc de fou. Une vie de superstar, parce que tu l'as été. Hein? C'est terrible, c'est terrible. Rien quand on parlait aujourd'hui, 28 ans plus tard, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mais ça te fait faire aussi beaucoup d'erreurs. Avant, là, vous voyez, on est là, on est au calme. Mais avant, dès que je passais à la porte d'un restaurant, c'était fini. Les voitures ne circulaient plus, le monde était là, ça affluait, c'était quelque chose, c'était du délire. Tout ce succès-là, est-ce que finalement, il n'a pas agi, disons, stopper l'élan des études parce que tout s'est passé, tout se vivait sur le campus? Oui, c'est vrai qu'à un moment, j'arrivais plus à aller à l'école ici. Tu étais déjà en quelle faculté? J'étais en sciences économiques, en DUG, et quand je suis arrivé, quand j'allais à l'université, il n'y avait pas cours. Quand je rentrais en amphi, c'était Zouglou! Ah, c'est qui ça? Bon, c'était pas profitable pour les autres étudiants, c'était pas profitable pour moi-même. Donc souvent, j'étais plutôt en fascicule. Voilà. Alors finalement, tu as lâché les études? J'ai pas lâché les études. Finalement, un jour, vous savez, on était dans les années 90. Parce que ça, pour que l'histoire se sache, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, oui, Didier est parti. J'ai entendu des choses, hein, il a doublé ses amis, il a pris 90 millions, il est parti, c'est cela. Non, on était dans les années 90. C'était l'avènement du multipartisme. Comme c'était une façon pour les étudiants de revendiquer, il y avait en même temps l'avènement de la FESI, le multipartisme avec tous les autres partis, le FPI et tout ça qui venaient. Donc ils venaient à des meetings, on participait à certains meetings où on chantait, et c'est là. Les dirigeants de l'époque ont dit, ces gars-là, ils vont être utilisés par l'opposition. Alors du jour au lendemain, j'ai été convoqué au bureau du ministre de l'époque. Je suis allé. On a dit, ouais, on a remarqué que quand vous allez à l'université, vous ne pouvez pas suivre les cours et tout ça. Je dis, oui, c'est exact. Mais il faut donc qu'on trouve une solution. Parce que vous n'êtes pas là que pour chanter, vous êtes là aussi pour suivre vos études. J'ai dit, tout à fait. Bon, vous allez aller en France. Je vous dis que moi-même, en rêve, je ne voulais pas aller en France. J'avais tout en Côte d'Ivoire. J'ai tout. De A à Z, j'avais tout. Qu'est-ce que j'allais... J'ai jamais rêvé, pendant que les gens rêvent d'aller en France, j'avais jamais rêvé d'aller en France. Je dis, d'accord, vous voulez que j'aille en France? Ok, je vais en France. Mais attention. Là, tu bénéficies d'une bourse d'études. Je ne vais pas en France seul. Je vais en France avec les parents du campus. C'est ainsi qu'ils ont signé des bourses. Donc vous êtes allé à 12 en Ah France. non, 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 non. En ce moment, il ne restait que 6 membres dans les parents du campus. On était, non, 4. Ouais, 6. Donc on a eu même 6 bourses d'études pour aller en France. Seulement les bourses nous ont été octroyées de mémoire, hein, si je vous dis, en octobre. En France, si vous n'êtes pas inscrit depuis avril, c'est mort. Et on commence en septembre. Donc il y a des gens comme les Haïbébou, le Moses Yenko et tout ça, qui avaient toujours la bourse, mais qui n'ont pas pu partir. Ils étaient déjà en licence, moi j'étais en DUG. Moi j'ai accepté de recommencer. Donc quand je suis allé à l'ISEC, l'Institut supérieur européen d'économie et de commerce, j'ai recommencé en première année. Et je me suis dit, c'était pas... Le bout du parcours, c'était quoi, le diplôme? C'était expertise comptable, j'ai continué. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est la chanson.
Donc tu n'as jamais travaillé pour... non, 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 j'ai fait du show business. la Maintenant, je vais faire le business du show avec mes capacités et mon bagage intellectuel. Voilà. Et voilà comment je me suis retrouvé en France. Je n'ai jamais voulu aller en France. Ça fait combien d'années maintenant là, ça fait 25 ans quand même. Donc ça fait moite-moite. 25 ans en Côte d'Ivoire, 25 ans en France. Pour revenir. Et tu ne vis que de la musique en France? Pour le moment, je ne vis que de la musique. Je ne vous dis pas que tous les jours sont fleuris. Il y a des fois, c'est très chaud, on tire le diable par la queue. Pas que par la queue quand même. On le tire quelquefois par les oreilles parce que ce con, il nous emmerde. Voilà. Mais bon, on essaie de survivre. D'accord. On va retourner là où tu résides, c'est-à-dire en Europe, avec les sorties de cette semaine qui arrivent du secteur Frenchy. Didier Drogba, montre-moi un truc s'il te plaît. Regarde avec moi mon application Orange Money. Là, je viens de payer ma facture d'électricité et là, je suis en train de faire un transfert d'argent au Mali. Là, j'achète du crédit téléphonique. En un seul clic, j'ai accès à tout. Et en plus, c'est gratuit. Montre-moi un truc. Allez, on va. Tout gérer facilement. Comme Didier Drogba, laissez-vous surprendre par l'application Orange Money et réalisez toutes vos opérations plus facilement, plus rapidement et en toute sécurité. Application disponible sur vos App Store habituels. Orange. Urban, les meilleures nouveautés, l'actu culturelle et toujours le plaisir avec nos invités stars dans l'émission présentée par JM, ton animateur toujours. Fuego. Bill et Didier avec nous. Quelle expérience partagée ici, mais quel bonheur. Bill, le succès ne s'est pas arrêté au premier album. Il a aussi continué avec un deuxième, 21 janvier 2000. Tu présentes officiellement Africa à la presse, mais surtout au public national et international. C'est quand tu te souviens de cette date-là? Alors que moi, j'ai un problème de mémoire. Toi, tu te souviens de la date du 21 janvier 2000. Je me rappelle, on l'a fait à l'espace Vieira, quelque part, comme ça, dans un... Mais c'est vrai en plus. Oui, Africa, c'est certainement l'album le plus abouti de ma carrière. Ah, tu penses vraiment? Ah ouais, ça c'est sûr. Parce que je l'ai fait avec le plus grand arrangeur de tous les temps de Côte d'Ivoire, qui est Bambayam. C'est celui qui a fait Ernesto Guégué, qui a fait Ren Pelagi, Baïs Pinto, Aïcha Kone, des gens comme ça, Ziké. C'est un professeur de musique. C'est un expert. Un gros travail. C'est un très grand. En plus, le casting au niveau de tous les musiciens, c'était des gens. Vous avez la section cuivre de Kassav avec les Slovenski, vous avez Sam à la batterie, vous avez des guitaristes émérites. C'était quelque chose de terrible. Donc, c'était pas un petit truc. Ça nécessitait à peu près 20 millions dans le temps. 20 millions pour un album. Voilà, pour un album. Mais on ne l'a pas vendu. On ne l'a pas vendu. Pourquoi le succès n'était-il pas au rendez-vous? Non, parce que faut dire qu'on n'est pas allé au bout des choses. Ça voudrait dire quoi, précisément? C'est-à-dire qu'on avait signé... Tu n'as pas défendu l'album sur les routes? Oui, déjà. Et puis on avait signé avec... Occupé par quoi? Parce que je faisais encore mes études. Et puis on avait... Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait signé avec Sony. Seulement le directeur artistique qui avait signé l'album, 2 mois après avoir signé l'album, avait été viré. Oula. Du coup, le nouveau qui est venu avait une nouvelle vision artistique, pour qu'on appelle, pour Sony. Il avait notre album qui était placardisé, qu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien en faire, et on était toujours en train d'attendre. Bon, peut-être qu'ils vont sortir, parce que c'est sûr que s'il sortait, l'album, c'était classé dans la rubrique World. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc Africa et tout l'investissement, ça a été un gâchis finalement? Oh, pas un gâchis, parce que même pas, c'est pas une perte. Parce qu'une perte, c'est quelque chose qu'on ne reverra pas. Mais aujourd'hui, 19 ans plus tard, je vais vous dire, même 17 ans plus tard, si jamais on met Africa, on vous joue Africa, c'est comme si c'était sorti aujourd'hui. Et vous verrez que le travail qu'il y a derrière, c'est le travail des titans. Un travail d'une étonnante fraîcheur, en phase avec notre c'est sûr. C'est certainement pour moi l'album le plus abouti de ma carrière, en entendant d'autres choses. Suite, oui. Et toujours dans la suite, il y a récemment un travail que tu as fait avec la famille Zouglou. Oui. Déjà, peux-tu nous présenter cette famille-là, au fond? C'est une autre famille après. Alors, la famille Zouglou, je vais vous expliquer. Il y a des aspects de moi que les Ivoiriens ne connaissent pas. Je fais un stand-up musical
Ici, à Paris. À Paris. Paris. Tiens, parce qu'ici, tu l'as Non, encore découvert non, du ce tout. jour-là. Je fais un stand-up musical. Et dans le stand-up musical, s'il vous plaît, je parle des problèmes des Africains. Des Africains qui vivent de la qui diaspora. vivent de la diaspora qui vit en Europe. Et dans ce stand-up-là, il y a beaucoup de chansons, on chante, c'est là. C'est un one-man show, on dirait. Ok. Et c'est magnifique. Et dedans, j'ai un guitariste qui est magnifique, qui s'appelle Léao. J'ai le meilleur percussionniste de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Guy Thomas. Et si on va en France, où est-ce qu'on peut te retrouver pour déguster ces moments-là? Ah ben là, pour le moment, je suis C'est pas ici. évident. Là, pour le moment, je suis ici pour le business. Et éventuellement, en le faisant en showcase privé, il y a des gens qui louaient des salles et on le faisait. Ah, d'accord. Sinon, j'aurais été obligé de rester là pour toute une saison, tout comme quand vous voyez Gamel, vous voyez trucs comme ça. Jouer tous les soirs au théâtre. D'accord. Voilà, donc j'ai fait des petits films de ce genre de trucs-là. Et c'est cette famille-là qui est autour de moi avec Yova, qui est choriste et animatrice aussi dans le stand-up musical, là, qu'on appelle la famille Zouglou. Et dans ce spectacle-là, quand on commence à chanter, à développer, à la fin du spectacle, c'est un spectacle tellement interactif où que ce soit les Blancs, les Antillais, les Noirs qui sont dans la salle, tout le monde se met à danser, tout le monde se met à chanter. Et quand on finit le spectacle, la chanson qui fait danser toute la salle, c'est Ewa. Quand on commence Ewa, 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 Ewa. Alors du coup, les gars ont dit, allez, on fait un single avec ça. Et on a fait un single qui est bien, qui marche bien en boîte. Et c'est maintenant que les Ivoiriens le connaissent. Il faut dire qu'en gros, je suis un peu blasé. C'est-à-dire, je ne cours plus pour passer à la télé, je cours plus pour passer à Tempo pour que les femmes me voient. Parce que ça existe encore. C'est d'une étonnante franchise, on dit. Non, mais c'est vrai, c'est fatigant, ça prend de l'énergie. Si ça peut aider à la promotion de l'album, faire bouger le schmilblick, on est d'accord. Mais si c'est juste pour aller faroter, j'en ai fait faire. Sinon, qu'est-ce qui te fait bouger? Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? L'humanité. L'humanité ou l'humanitaire? L'humanité. Je suis pas L'humanité, encore dans tu l'as toujours eu. Oui, mais Autour de l'humanité. toi, au quotidien. Non, l'humanité. Des hommes. La gentillesse des hommes. Le bon cœur des gens. J'ai horreur des méchants. Je déteste les méchants. À ça, si tu veux me voir enragé, même la petite méchanceté, ça me tue. Et malheureusement, on est entouré de 90% de méchants. Des gens qui pensent qu'à eux seuls. Moi, ma mère me disait, et elle me dit, parce que je dis me disait, mais elle est toujours là, Dieu merci. Et ma mère me dit, toi, tu vas inventer un cercueil à 2 places. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un peu perdu. Parce que je suis prêt à donner même ma chemise, même si je dois avoir froid. Elle dit, même le jour où tu vas mourir, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes de cercueil, tu as dit, on n'a qu'à le mettre dans ton cercueil. Est-ce que tu n'as pas envie de traduire tout ça en ONG, en fondation? Oh, vous savez, Ou tu préfères... Non. J'ai d'abord un travail à faire à titre costume de mon vivant. Ton expression. Oui. Le premier travail à faire, c'est la Fondation Zouglou. C'est dans les papiers. Tout le monde le sait. Tout le monde sait. Toujours attaché au Zouglou. Oui, la Fondation Zouglou, qui doit parler, parce que le Zouglou doit être comme ça, quelque chose de volatile. Et qu'est-ce que tu devrais apporter aux Zouglou à travers cette fondation? À travers cette fondation-là, ça va cristalliser quand même ce qu'est le Zouglou. Il faut que les Chinois, les Américains viennent en Côte d'Ivoire. Tu veux créer un musée du Zouglou? Le musée, c'est plutôt, tu vois, dans l'histoire. Certes, il y aura une partie musée qui parlera, tu vois, des auditoriums où tu passes. Là, il y a, tu vois, un écran là. Voilà, ça c'est Espoir 2000. Ça c'est ça. Ah, ils ont chanté ça. Voilà le bibliographie. Voilà les tests qui sont sur le Zouglou. En haut, il y a des salles de danse, des pas qui expliquent comment je suis fatigué. Oh, que veut dire tout ça, l'expression zougloutique, la philosophie du Zouglou. Que les gens viennent et qu'ils fassent des ballets Zouglou. Est-ce que tu as découvert un jeune talent sur qui tu mises? Oui, maintenant, là, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup comme ça. Tu peux nous donner des noms qu'on pourrait suivre? Ah là, les chirurgiens par exemple, c'est du Zouglou, c'est des gens qui vont aller très loin. J'aime bien. Il y a d'autres qui n'ont plus besoin de nous, ils sont déjà lancés. Révolution, c'est un groupe qui ira très loin. Ça, je vous dis. Yodé Siro, c'est déjà le top. C'est une chose. Mais pour moi, il devrait encore aller plus loin. Et il faut qu'on cesse de voir nos amis, nos jeunes Zouglous, juste, on est bien contents quand ils sont là. Ceux-là, ils devraient jouer partout dans le monde entier. Ces gens comme ça. Maintenant, dans les découvertes, il y a
Boga. Boga qui fait du woyo. Il fait essentiellement du woyo. Qui est un groupe, c'est Boga DG, il est très bon. Je pense qu'on va le mettre en studio parce que nous avons une structure de. Et nous aussi, production. on va l'inviter, pourquoi pas, sur Urban pour nous ramener un peu de sa musicalité. Ah, il est très fort. Il est très fort. Et il est très inspiré. Il a le cerf-volant. C'est-à-dire qui plane. Il plane. En même temps qu'il est lent, mais il plane. Il est comme ça. Ok, super. Allez, pour terminer, qu'est-ce que tu penses d'Amaral? Ah, Amaral, il est très bon. Amaral Zouglou, il est très, très, très bon. Il est très bon. D'ailleurs, il m'a rendu hommage sans qu'on ne se soit vu. Il y a des gens qui s'en souviennent encore, des gens des maîtres du CPR. Voilà. Non, mais il est très bon. Il est très bon. Malheureusement, je pense qu'il a été censuré au début. Maintenant, il faut le pousser. Mais ils sont beaucoup comme ça qui ont du talent. J'espère que les autres ne vont pas se fâcher. Ah, papa, tu es passé à la télé, tu n'as pas parlé de moi. La liste est longue. On vous aime, on vous soutient tous. En tout cas, merci Billy. On n'a pas fini cette émission-là. Tu as encore des choses à partager avec nous. Et nous aussi, avec le public. C'est ça, la suite des nouvelles. Toujours Kérosène Boulevard, équilibre et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcer pour toi va sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Ciporès, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais. Toujours Urban, pendant ce temps-là, on a poussé la table, on a retiré le bouquet de fleurs, on a ramené un tam-tam pour notre invité exceptionnel, Billy Didier, et on a aussi ramené une tête inoubliable de l'histoire du Zouglou ivoirien, Aïbébou avec nous, et pour l'ambiance facile, parce que c'est ça la base de cette musique extraordinaire de notre répertoire, une bouteille et une fourchette avec laquelle on va mettre de la musique, on va ramener cette sonorité là assez unique et ensemble on part maintenant pour un gros délire musical avec notre Billy Didier. Gros délire, je sais pas, on va voir. Hein. C'est sur Urban Clip, c'est exclusif. Billy Didier en mode ambiance facile. Gina Bekro Dibeuna, Gina Bekro Di. Aïsande, Aïsande, Aïsande Libo. Aïsande, Aïsande, Aïsande Libo. Aïsande Ramande, Waïsande Libo. De Ramande, Waïsande Libo. I will go to London, learning my lessons, come back to Côte d'Ivoire, become un grand gazelle. I will go to America, learning my lessons, come back to Côte d'Ivoire, become un grand esprit. Seya, seya, seya koto. Seya koto moto kare kadu. Seya maman, seya, seya koto. Seya koto moto kare kadu. Renawe, mi yore, renawe. Renawe, mi yore, renawe. Renawe, mi yore, renawe. Am shoka moto titi, yore, renawe. Famigo, mama yulaba. Famigo, mama yulaba. Na yulaba, yulaba. Mama yulaba, oh no, papa yulaba. Famigo. Na yulaba, yulaba. Mama yulaba, no, papa yulaba, famigo. Commandant Yomi, tenkoro, moto system. Commandant Yomi, tenkoro, moto system. Pao, mao wala bano, moto system uraba.
Là, tu dois répondre aussi. Moto système ou là-bas. Nirita wa là-bas. Moto système ou là-bas. Migoli wa là-bas. Moto système ou là-bas. Migoli wa là-bas. Eh, Migoli wa là-bas. Moto système nawe. Moto système ou là-bas. Ina you là-bas. Non. Moto système ou là-bas. Nirita wa là-bas. Moto système ou là-bas. Yeah, Migoli wa là-bas. Moto système ou là-bas. Moi disant maman wa là-bas. Moto système ou là-bas. Dis qu'est-ce quoi wa là-bas. Moto système ou là-bas. Zouglou, c'est Magnifique. Ah non, au Sénégal on dit magnifique. Hey, on a passé un moment mais sublime tout de suite avec Billy Didier et Aïbebou. Franchement, merci beaucoup. Vous nous avez ramené, je sais pas, mais je sais même plus où je suis. on est non, tu es toujours au KwaZulu Senset. Ça va. Merci beaucoup. Et on se retrouve juste après le coup de cœur et la petite pause pub pour la conclusion de cette émission avec ces deux grands noms de la musique ivoirienne. Oui, c'est bien le terme. Franchement, je vis un moment exceptionnel dans cette émission Urban. Ici, vous le savez, tous les samedis, l'actu culturelle urbaine, les stars nationales, les stars internationales, les nouveaux talents, mais aussi les grandes nouveautés musicales. Et on est très très heureux d'avoir partagé cette émission aux côtés de Billy Didier. Je le rappelle, légende du Zouglou, franchement pilier sacré. Il est inclassable, il a une classe innommable aussi, il a une culture exceptionnelle. Et à côté de lui, qui nous a rejoint pour le Showtime, c'était un vrai délice. Aïbebou, qui lui aussi est un incontournable de la musique Zoulou. Avant de se dire au revoir, Aïbebou, est-ce que tu vas revenir? Oh. Musicalement parlant, peut-être aux côtés de Didier, toujours. qui est toujours en carrière. Inséparable. Toujours. En fait, c'est lui mon ombre et moi aussi je suis son ombre. Alors, et lui, qu'est-ce que tu fais? Tu l'accompagnes au cœur au cœur, au poumon, au foie, tout ça. Et la danse boutique, les pas originaux. C'est toujours Ayem, le monument vivant du Zouglou. Billy, on est en fin d'émission. On est en 2018. Il y a encore 10 mois qui vont arriver, puisqu'on est, bon, disons 9 mois. Alors qu'est-ce que tu me réserves pour ceux qui sont restés des mordus de toi, et de la musique Zouglou aussi, de façon générale? Bon, là, pour le moment, il y a Ewa qui est clippé et qui est diffusé sur les chaînes. Il y a Italie, on fait des singles. J'en ai fait 1, 2, comme ça. Et puis, avant la fin d'année, on va faire un album, parce qu'il y a beaucoup qui sont demandeurs et qui demandent que je le fasse. Je ne prenais pas le temps de le faire, donc quand j'avais une ou deux chansons, je les mettais en boîte et puis j'attendais. Et on a de grandes actions qui vont venir. Bientôt, il y a mon quartier qui est presque mon village qui va m'honorer, à Koumassi. On a l'idée du Zouglou Tour 90 pour revenir même à l'essence du Zouglou. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va ramener tous les artistes qui ont marqué les années 90 sur scène, qui ont fait une tournée nationale? C'est tout à fait ça. Mais oui, j'ai couru. C'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, pour revenir à l'essence du Zouglou, avec un pèlerinage à la cité universitaire qui est devenue la BAE, des randonnées zougloutiques à travers tout le pays. Et puis un concert mémorable au stade de l'université. Bon, on est impatients, Didier. Ouais, soyez impatients. Ne vous en faites pas, on attend juste le blé qui arrive. Et donc on vous attend. Le blé Didier. On vous attend. Tu as oublié le i là. Moi j'ai le blé, mais j'ai pas le blé. C'est ça, il faut mettre les points sur les i. Je sais même pas de quoi tu parles. D'accord, c'est la fin de cette émission. Franchement, merci à Billy Didier. Merci à toi. Qu'on aimerait revoir encore cette émission avant la fin de cette année. On sera sûrement sur l'événement. Nos équipes seront là sûrement. Oui, pour des captations. Ah, parce que je vous venez pas, je vous botte le derrière. Ça, c'est sûr. Et puis, on vous souhaite là-bas à la maison, partout où vous êtes, vous nous écoutez, vous nous suivez. Une très très bonne semaine, plein de bonheur. Et puis n'oubliez pas, Urban, toujours présenté par JM, ton animateur. Fuego! Ce programme vous a été offert par Orange.